Dans ce sujet, pour une permutation sigma de Sn, on appelle point fixe de sigma tout élément i de 1n tel que sigma i égale i. Et dans le sujet, pour une permutation sigma de Sn, on note nu sigma, le nom de point fixe de sigma. Et une permutation de Sn est appelée un dérangement lorsqu'elle n'a aucun point fixe. On note ainsi l'ensemble des dérangements de Sn et dn sont cardinales. Notez que pour les coefficients binomiaux, on prend sa définition étendue. Dans le sujet, on note ainsi la valuation p-adique d'un entier naturel n non nul, où p est un nombre premier. Sinon, on note ainsi cette fonction-là. On prend cette convention-là quand on somme sur l'ensemble vide, et celle-là quand on effectue un produit sur l'ensemble vide. On rappelle également le début du développement asymptotique de la somme harmonique. Traitons la partie 1 du sujet. Dans la question 1a, on note M indice X, cette matrice-là, où X est un réel quelconque, et on nous demande tout d'abord de montrer que la matrice moins M0 est diagonalisable, de déterminer ses valeurs propres ainsi que ses sous-espaces propres. Le plus simple et le plus rapide pour cela est de considérer la matrice moins M0 moins I, pour laquelle on voit tout de suite que 0 est d'ordre de multiplicité au moins n-1 vu le rang de cette matrice-là. Le polynôme caractéristique de cette matrice-là est donc de cette forme-là, et on a ici moins n, étant donné que la somme des valeurs propres de cette matrice-là comptée avec leur ordre de multiplicité doit être égale à la trace de la matrice. Arrivé là, étant donné que moins n est différent de 0 vu que n est supérieur ou égal à 2, cette matrice-là a deux valeurs propres distinctes, l'une d'ordre de multiplicité n-1 et l'autre d'ordre de multiplicité 1. Par conséquent, cette matrice-là est diagonalisable si et seulement si la dimension de son noyau égale n-1, c'est-à-dire si et seulement si le rang de cette matrice-là égale 1, ce qui est évident. Et cette matrice-là a donc deux sous-espaces propres, celui-là qui est constitué des colonnes x1, x2, xn dont la somme est égale à 0, et celui-là qui est une droite vectorielle dirigée par la colonne 1, 1, 1. De cela, on en déduit que la matrice moins M0, qui est cette matrice-là plus I, est diagonalisable, que ses valeurs propres sont 1 et moins n moins 1, et que ses sous-espaces propres sont ceux de cette matrice-là, à savoir ces deux-là. On nous demande ensuite d'en déduire cette formule-là pour tout réel x. Vu ce que l'on a obtenu pour la matrice moins M0, et étant donné que la matrice Mx s'exprime ainsi en fonction de M0, on a que le déterminant de Mx est égal au polynôme caractéristique de moins M0, qui est bien celui-là, vu ce que l'on a obtenu précédemment. Reste donc à montrer que l'on a ici le déterminant de Mx, et on rappelle que nu sigma désigne le nombre de points fixes d'une permutation sigma. Et pour cela, on va exprimer le déterminant de Mx à l'aide de la formule de Jacobi. Or, ce coefficient-là vaut x si sigma i égale i et vaut 1 sinon. Par conséquent, on a bien ici cette quantité-là avec nu sigma qui désigne le nombre de points fixes de la permutation sigma. Pour la question 2, pour obtenir cette somme-là, il suffit d'évaluer cette relation-là en x égale 1, ce qui nous donne 0 vu que n est supérieur ou égal à 2. Remarquons que l'on pouvait également retrouver ce résultat-là en remarquant que quand tau est une transposition de Sn, l'application qui a une permutation sigma lui associe la permutation tau sigma réalise une bijection de Sn sur Sn. On a par conséquent cette égalité-là. Or, la signature de cette permutation-là est l'opposé de celle-là. Maintenant, pour obtenir cette valeur-là, on a envie de dériver cette relation-là, puis de l'évaluer en x égale 1. Or, si n est supérieur ou égal à 3, 1 est racine d'ordre au moins 2 de ce polynôme-là.
Par conséquent, si n est supérieur ou égal à 3, on a tout de suite que cette quantité-là vaut 0. Maintenant, quand n est égal à 2, on a ici x carré moins 1 et la valeur de cette somme-là est donc 2. Maintenant, cette somme-là est la valeur de l'intégrale de cette quantité-là prise entre 0 et 1. On va donc calculer l'intégrale de cette quantité-là entre 0 et 1. Pour cela, on effectue le changement de variable u égale x moins 1, ce qui nous mène ensuite rapidement à cette valeur-là pour cette somme-là. Dans la question 3, on nous demandait de montrer qu'il y a autant de permutations paires que de permutations impaires. Pour cela, soit on invoque la bijection de Sn sur Sn induite par une transposition de Sn dont on a parlé précédemment pour cette question-là. Ou alors, on utilise le fait que l'on a montré que cette somme-là fait 0. Or, dans cette somme-là, on ne somme que des 1 et que des moins 1. Par conséquent, dans cette somme-là, il y a autant de 1 que de moins 1, ce qui est exactement ce qu'on nous demande. Et comme ces deux ensembles-là constituent une partition de Sn, on en déduit que si on tire au hasard une permutation dans Sn, la probabilité que cette permutation-là soit de signature 1 est 1/2, et de même pour être de signature moins 1. On considère maintenant cette matrice-là. Répondre à la question 5a ne pose aucun problème. Maintenant, dans la question 5b, on nous demande de montrer que la transposée de cette matrice-là n'est rien d'autre que la matrice de l'application identité relativement à cette base-là de Rmx comme base de départ et à cette base-là de Rmx comme base d'arrivée. En d'autres termes, on nous demande de montrer que les colonnes de la transposée de M correspondent aux colonnes des composantes de ces polynômes-là dans cette base-là. Pour cela, on utilise la formule de Taylor pour les polynômes en A égale 1. Et on a ici la dérivée Jm de ce polynôme-là évaluée en 1 sur J factoriel. Aussi, ce que l'on nous demande de valider, c'est que dans cette matrice-là, à la place Kj, on a bien ce coefficient-là si on démarre l'indexation des lignes à 0 et l'indexation des colonnes à 0. Et c'est bien le cas. Que M soit inversible est alors évident car la transposée de M est la matrice de passage de cette base-là dans cette base-là. On rappelle que quand on écrit la matrice de passage d'une base B1 dans une base B2, on écrit entre guillemets la matrice de passage de l'ancien dans le nouveau, à savoir qu'on écrit dans la matrice les colonnes des composantes des nouveaux vecteurs dans l'ancienne base. Maintenant, l'inverse de la transposée de M est la matrice de passage de cette base-là dans cette base-là. Et pour cela, on va donc exprimer ces polynômes-là dans la base canonique de Rmx, ce qui nous donne cela. Aussi, dans l'inverse de la transposée de M, vous aurez au niveau de la ligne L et de la colonne J ce coefficient-là si on indexe les lignes à partir de 0 et de même pour les colonnes. Et donc, le coefficient à la place Lj dans l'inverse de grand M est cette quantité-là, avec la convention que l'on repère les lignes à partir de 0 et de même pour les colonnes. Dans la question 5D, on considère 2m plus 1 uplé de Rm plus 1 et on nous demande de montrer que si on a cela, alors on a cela. On reconnaît ici des coefficients qui apparaissent dans la matrice grand M et on reconnaît ici des coefficients qui apparaissent dans l'inverse de la matrice grand M. D'où l'idée de voir cette relation-là comme la traduction de cette égalité matricielle-là, qui implique alors cette relation matricielle-là, ce qui n'est rien d'autre que cette relation-là pour k inférieur ou égal à petit m. Dans la question 6, on nous demande alors de montrer cette formule-là pour n antinaturel non nul, où on a ici le nombre de dérangements de Sn.
On rappelle qu'un dérangement de Sn est une permutation de Sn qui n'a pas de point fixe. Ce que nous a fait montrer précédemment ressemble à une formule d'inversion de Pascal. Aussi, pour avoir cette relation-là, qui serait celle-là, on va commencer par essayer d'exprimer n factoriel en fonction de d0, d1, d2, dn. N factoriel est le nombre de permutations de Sn. Or, dans Sn, il y a des permutations qui n'ont aucun point fixe et leur nombre est dn. Ensuite, il y a des permutations qui ont exactement un point fixe. Et ces permutations-là, on peut les partitionner selon l'entier qui est point fixe. Et dans cette partition-là, il y a n parties et chaque partie a le même nombre d'éléments. Or, se donner une permutation de Sn pour laquelle 1 est l'unique point fixe revient exactement à se donner un dérangement de l'ensemble de 3 petit n. Par conséquent, le nombre de permutations de Sn qui ont exactement un point fixe est exactement n multiplié par dn-1. De même, on montre que le nombre de permutations de Sn qui ont exactement 2 points fixes est 2 parmi n multiplié par dn-2, et ainsi de suite. On a donc cette expression-là de n factoriel en fonction du nombre de dérangements dl, L compris entre 0 et petit n. Et comme ceci est valide pour tout antinaturel petit n, on en déduit d'après la question 5D que l'on a cette expression-là de dn qui est exactement ce que l'on nous demande.